Hello ma sweet, bienvenue sur ce podcast. Ici on parle de la vraie vie de maman. Comme tu sais, c'est notre petit rendez-vous, format note vocale. Je te raconte mes petites leçons de vie, mes petits déboires, ma petite vie de maman de merde quoi. Non, je rigole. Mais non, ma merveilleuse vie de maman, on se comprend. Non, ce podcast clairement c'est notre petit rendez-vous, tu sais, pour souffler, pour se parler. Franchement, c'est notre petit rendez-vous de maman. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir l'épisode d'aujourd'hui. Ding ding ding. Attention, vous venez de cliquer sur un post archive. Qu'est-ce que les posts archives ? Alors ma sweet Meiji, tu vas voir que j'ai quelques posts que j'identifie comme étant des posts archives. Ça veut dire que ce sont des posts que j'ai enregistrés à une autre époque. Typiquement, ça fait un bail que j'ai envie de mettre en ligne mes posts. Donc, depuis 2021, n'exagérons rien. Depuis 2021, j'enregistre des posts et je me dis, je vais les poster. Et du coup, là, je décide de les poster, mais si tu veux, comme ils suivent pas la chronologie normale, je vais les identifier comme étant des posts archives, d'accord ? Donc, en gros, ça va te donner accès à l'ancienne Maureen, tu vois, une ancienne version de moi-même. Malgré tout, ce que je décris dans ces posts archives, je considère que c'est encore utile dans le présent. C'est pour ça que je décide de les mettre en ligne quand même. Tu vois ce que je veux te dire ? J'aurais très bien pu les bazarder, sauf que je me dis, non, ça peut être utile. Et comme on le sait, une leçon de vie, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, c'est que ça sert à vie. Donc même si moi, personnellement, je l'ai vécu il y a 2 ans, ça peut encore être très utile dans le présent. Ok ? Donc sache-le, on va suivre notre chronologie normale, seulement il y aura aussi une partie qui sera dédiée aux posts archives et ils seront identifiés comme tels. Ok ? Ce sont les posts d'une autre époque avec malgré tout des leçons de vie très utiles encore pour notre vie de maman du présent. Tu viens en l'occurrence de cliquer sur un post qui date de août 2022. Alors je te laisse découvrir la Maureen de août 2022, qui avait déjà enregistré plein d'épisodes de podcast qui sont secrètement gardés dans mon dictaphone. C'est pour ça que tu vas m'entendre parler comme si ça faisait très longtemps que je n'avais pas enregistré d'épisodes de podcast. Faut pas t'étonner, c'est parce que vraiment, au moment où je parle, j'avais déjà enregistré pas mal d'épisodes de podcast et je pensais vraiment les mettre en ligne. Enfin bon, bref. Le jour de la mise en ligne des épisodes de podcast est arrivé, je te laisse profiter. Mais le contexte, c'est août 2022 sur celui-là, ok ? Allez, à toutes. Non, mais déjà, hello ma sweet Meiji. Tu sais, là, je me souviens même plus comment je commençais mes anciens podcasts. Bon, un peu de contexte. Ça fait un bail que j'ai pas enregistré de podcast à tel point que je savais même plus où trouver le dictaphone. Non, mais guys, c'est très grave. Allez, un peu de contexte. Nous sommes le 1er août. C'est marrant d'ailleurs comment l'effet du premier, tu vois, alors, le premier jour d'un mois, le premier jour d'une semaine, je sais pas quoi, ça te donne envie genre de prendre un bon départ. C'est très bête, mais t'as l'impression que tu te sens limite obligé de faire comme il faut. Parce que tu te dis, non mais c'est le début, en gros limite tu te foires le premier, t'as foiré ta life. Non, je rigole. Non mais ça fait un peu un effet nouveau départ. Tu vois, un effet nouveau, en tout court même. Et du coup, tu as effectivement envie de marquer le coup, de t'impressionner ton subconscient et faire un bon démarrage. Alors, peu importe le sujet, faire un bon démarrage. Anyways. Pourquoi je te raconte tout ça ? À la base, c'était juste pour te donner la date. Ok, on est le 1er août. Et là, tu te dis, wow. Enfin, si tu as écouté les anciens podcasts, tu te dis, ah ouais, d'accord, ok. On est plutôt sur une distance comme ça, d'accord ? Oui, parce que mon dernier podcast, il date depuis mai. Si je te fais vraiment un petit peu de contexte, parce que à la base j'anime une page Insta sur laquelle tu m'as peut-être suivi d'ailleurs jusqu'à maintenant, ou bien tu découvres à présent que j'ai animé jusque-là. Ça fait 1 an en fait que j'ai commencé au taquet du taquet, tu connais, tu commences, t'es à fond et tout. Bref, comment te dire que là j'ai fait une pause intergalactique. Non, vraiment, depuis... J'avais combien de temps ? Depuis mai. Oui, j'ai arrêté complètement en mai. Avril, je crois même... mai, juin, j'ai fait 3... Ça fait déjà 3 mois, un peu plus de 3 mois que j'ai arrêté. Que j'ai fait mon break parce qu'évidemment, je compte reprendre... En fait, c'était complètement voulu, ce break. Je me suis dit, Maureen, ça manque de plans, de techniques.
technique de... Elle commence à énumérer tout ce qui manque. Non, ça sert à rien de faire ça. Non, mais c'était pas à mon goût, tu vois. Je pense que c'est important, quoi que tu entreprennes, hein, que ça soit à ton goût. Avant d'être parfait, avant d'être ceci, de cela, je pense qu'il faut que ça te corresponde et que ce soit à la hauteur de tes espérances. Je pense que c'est quelque chose d'important. Je pense que, tu vois, on a beau se dire « Ah, ça sert à rien de chercher la perfection, je sais pas quoi ». Oui, il y a une part de vrai. Et il y a une part aussi de c'est important de rechercher l'excellence, surtout quand tu connais ton niveau. C'est important d'être au moins au niveau auquel tu t'attends, entre guillemets, tu vois. Au moins au niveau auquel tu aimerais te voir. Je pense que c'est important d'avoir une certaine exigence vis-à-vis de soi-même. Ouais, tu sais, c'est bizarre, une fois j'ai entendu, tu sais, c'est important d'avoir un peu de prétention. Et c'est resté dans un coin de tête, dans le sens où tu vas me dire, Maureen, bah oui, mais c'est comme si on discutait. Le seul fait que tu rebondisses, même toi, dans tes pensées, à ce que je dis, c'est comme un échange. Hein. Tu sais, les pensées, ça communique, quoi. Tu vois, ça voyage aussi, ça reste des vibrations. Hein. Anyways. Donc tu me diras ce que tu en penses, je vais recevoir par télépathie, t'inquiète pas que je te réponds et tout. On se barre, non, mais on se comprend. Non, mais tu me diras ce que tu en penses de cette phrase. Ben oui, c'est important d'avoir un petit peu de prétention. Et moi, je te dis comment je l'entends. C'est important d'avoir un peu d'estime de soi. Mais vraiment dans le sens, pas dans le sens orgueil, d'accord, ou dans le sens fierté mal placée, vraiment dans le bon sens. De l'estime, en fait, dans le sens de l'estime, tout simplement. Estimer. Dans le sens de l'estime de soi, dans le sens de l'exigence vis-à-vis de soi-même, dans le sens de tu vois, il y a un petit côté un peu impertinent dans le mot prétention, mais plutôt dans la recherche de challenge, je trouve. Et la façon dont ça m'a été dit, c'était, je trouvais intéressant. Et du coup, c'est vraiment plutôt sous cet angle-là que je l'ai ressenti et que je l'ai perçu et que ça a résonné en moi. Ok. Et si tu veux, le compte Insta... tout ça, c'est une parenthèse. Ma chérie, si tu viens de débarquer, welcome. Ma chérie, si tu reviens, welcome back. Dans tous les cas, t'inquiète pas. Tu connais. Et donc oui, c'était une parenthèse. Et tout ça pour dire que effectivement, jusqu'à présent, donc on était sur une activité très intéressante. Attention, qui me plaisait. On dirait que j'en parle au passé comme si je l'avais enterré le truc. Non mais oui, je l'ai mis complètement entre parenthèses. Je te dis pourquoi. Parce que ça correspondait plus à mon niveau d'exigence. Ça ne correspondait plus à ce que je voulais faire. Et en tout cas, si tu veux, c'est comme si après un an, j'avais pris... Et là, tu dis, ça enregistre pas. Non, si ça enregistre, ok. Je me viens de m'aveugler au starf, là. Oh là là. Bah oui, je suis complètement dans le noir. Je t'explique. Bah oui, contexte de l'enregistrement de ce post. Complètement dans le noir. Tu connais, je sais que tu connais. Si t'es maman, forcément, tu connais. Tu sais, le moment où t'es un peu tranquille, où tu t'en fous de où tu es, tant que tu peux être un peu tranquille. Salle de bain, pour ma part. Complètement dans le noir, quasiment, moi, il y a un petit filet de lumière qui passe sous la porte, tranquille. Enfant couché et tout, tu connais, il est 22h et quelques. Tu sais, c'est le moment un peu flottant où tu disposes enfin de ta vie. On est là, ok, là, on est là. Typiquement, et tu vas rigoler, dans ma to-do list, j'ai écrit enregistrer un nouvel épisode de podcast. Et là, tu dis, quand on est ensemble, là, parce que c'était dans la to-do. D'accord. Donc, en fait, tu fais ton comeback parce que c'était sur la to-do. Donc, ça n'aurait pas été sur la to-do. Bah oui. Bah, je te dis honnêtement. J'ai tout revu au niveau de mon organisation et clairement, ça n'aurait pas été sur la to-do. Je pense que je ne l'aurais pas fait. Mais comme c'est un effet, c'est un truc de ouf. T'as l'impression que c'est un papier magique, la to-do list. Que genre, s'il y a un truc écrit dessus, tu te sens obligé de le faire. Ah oui, c'est le principe de la to-do list, moi. Je comprends pas cet effet, c'est très étrange. J'ai l'impression que je suis obligée de le faire. Bah, ma chérie, tu l'as écrit sur la to-do list, hein, sinon tu l'écris pas. Non, mais c'est vrai, je me suis dit... Non, mais je l'écris parce qu'il se passe un truc important. Vas-y, raconte. Et c'est trop horrible, tu sais, de commencer des phrases comme ça. T'as vraiment l'impression que c'est un truc de ouf, que la personne va dire, mais quand je vais te dire ce qui est, tu vas dire, Maureen. Non, je rigole.
mais je vais te dire après. Ah bon? Que tu fais chier là? Oui, je sais. Non, je rigole. Non, mais je vais te dire tranquille. C'est tranquille, hein, crois pas. Hein. C'est tranquille. Non, mais je me suis dit quand même, ça vaut le coup d'en parler. Bon, c'est pas non plus un truc de malade. Ça vaut le coup quand même que j'ai fini d'avoir mon contexte. Bon. Donc oui, je te disais que je m'étais aveuglée, alors elle est complètement dans le noir, et du coup, pour regarder si ça enregistrait, évidemment, j'ai appuyé sur le bouton du côté, tu sais, pour faire apparaître l'écran, quoi. Oh, là, je l'ai pas fait exprès. Attends, je viens de m'aveugler encore. Merde. Oh, mais merde, c'est une blague ou quoi? J'ai même pas appuyé cette fois. iPhone, on est d'accord ou pas que iPhone, ça fait sa vie? Non, mais c'est un téléphone, il fait sa life. C'est-à-dire que je le sors à tous les coups, c'est un truc, un téléphone, tu le poses. Genre, tu pars en vacances, tu le poses, tu reviens, le truc, il t'a changé la déco, et c'est en train de se mater un film, en calbut, les gens m'ont croisé, je sais pas comment elle va se démerder, mais il serait capable. Hein. C'est un délire, ce téléphone. Enfin, donc j'ai fait ça, donc voilà, grosse lumière qui m'a dit, bam, teins ta gueule. Non, je rigole, elle m'a pas dit ça la lumière. Non, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti. Anyways, bon, Maureen, les parenthèses, s'il te plaît. Oui, donc je ferme cette parenthèse-là sur l'aveuglement. Et voilà. Et là, tu dis, tu vas faire des parenthèses, c'est pas grave, t'inquiète. À la vérité, MDR. Ça va, ok, j'arrête les parenthèses. Non, mais effectivement, je suis vraiment dans un mood où là, j'essaie de m'organiser. Je m'organise. Ah, enfin, on peut dire cette phrase. Oh là là, ça fait un bien fou. Le nombre de fois où j'ai dit j'essaie de m'organiser, que je pouvais plus l'avoir cette phrase. Et là, je sens que j'ai enfin tout fait pour m'organiser. Je m'organise. Là, je peux dire ça. Ah, cool. Ouais, je m'organise à fond. J'ai mis mon emploi du temps sur mon frigo, avec une petite to-do list à côté. J'ai acheté un truc d'ailleurs qui s'appelle Frigo Block. Les grosses pubs gratuites. Si tu connais pas, ma chérie, il y a de grandes chances pour que tu aimes. C'est très sympa. C'est un organisateur en fait, c'est tout bête. En gros, c'est un calendrier, simplement. C'est un calendrier un peu fatos, voilà, il est un peu grand. J'aime bien. Au mois, voilà, il existe à la semaine aussi, mais c'est au mois, de telle sorte que tu vois, tu sais, l'intégralité de ton mois, ce sont des cases en fait, les jours sont des cases, donc comme un espèce de calendrier de l'Avent, voilà, typiquement, avec des cases un peu plus grandes. Donc du coup, je trouve ça très sympa. Tu peux vraiment noter des petites choses quoi dessus, et sur le côté, tu as une petite liste où tu peux mettre, tu as un petit calepin en fait, mais intégré au bloc, d'accord. Et tu peux faire ta to-do list en fait. Alors moi je l'ai un peu remixé, le frigo bloc, parce qu'en fait sur le côté c'est un petit calepin qui est intégré au bloc, hein, d'accord. Mais c'est un bloc à part, un petit bloc à part. Donc tu as vraiment ton côté avec ton espèce de calendrier de l'Avent là si tu veux. Et puis sur le côté tu as comme un bloc de post-it en fait. C'est vraiment un bloc de post-it d'ailleurs, sauf qu'il s'appelle liste de courses. Ok, moi je l'ai renommé avec la date du jour. Et systématiquement, j'écris la date du jour maintenant dessus, et du coup, la to-do list est en dessous. Bref, pourquoi tu racontes tout ça, Marine? Oui, tout ça pour te dire que tu y étais, ça va to-do list, ma chérie. Non, mais oui. Et que je suis contente, du coup, de faire un petit comeback. Ah oui, et c'est ça que je te disais, que j'ai mis vraiment le média entre parenthèses, qui était totalement volontaire, parce que j'avais besoin... Ah oui, voilà, c'est ça que je te disais. Elle est pas trop balèze. Ah oui, tu kiffes, je rigole. Non, mais ça, c'est un truc... Alors, moi, nouvelle parenthèse. La meuf, elle est trop impertinente. Non, je rigole. Trop des culots. Non, mais c'est vrai. Je rigole. Plus tu plus tu entraînes ton cerveau, plus tu es capable de faire. Hein. Donc, plus tu te dis, attends, je vais m'en rappeler. Tu sais, des fois, on oublie un truc, attends, je vais m'en rappeler. Et tu te dis, tu sais que ça va revenir, parce que c'est pas loin. C'est pas si loin que ça. Si t'es en train d'en parler, c'est pas non plus si loin que ça dans ton cerveau, tu vois. C'est pas aller se mettre sous des couches et des couches de pensée. C'est pas si loin. Donc, ça va revenir. Et plus tu t'exerces à faire revenir la pensée, et plus... si tu as écouté mes anciens podcasts, je suis sûre qu'il y a forcément au moins un podcast où je parle de ça. Non, c'est obligatoire. Parce que je fais tellement de parenthèses, mais que je les reviens à chaque fois sur les sujets principaux. Mais bon, c'est bon. J'allais dire on s'en fout, mais non, on s'en fout pas du tout, c'est très intéressant quand même. Qu'est-ce que j'allais te dire, ma poule? Ah, mais bravo, la démonstration, on adore. Non, mais c'est vrai, plus tu exerces ton cerveau, plus tu reviens au sujet. Donc, qu'est-ce que je te disais? Je vais les retrouver, t'inquiète pas. Oui, que je te disais que j'ai changé le frigo bloc et que du coup j'écris maintenant ce que j'ai à faire. Mon heure, c'est très efficace, moi j'aime bien. Moi je me suis rendu compte d'un truc aussi, c'est que j'ai besoin de voir.
J'ai besoin de voir ce que j'ai à faire, parce que sinon je le fais pas. J'ai testé l'agenda. Le principe de l'agenda, c'est que c'est un cahier, ok? Sauf que c'est fermé, et que typiquement l'agenda, si tu ne le prends pas, il ne sert à rien. C'est-à-dire que sa fonction ne peut pas exister si déjà de base, tu cherches pas à l'utiliser, ok? C'est un peu le souci. Il y a un moment donné où j'ai commencé à cesser de l'utiliser. D'ailleurs, peut-être que je vais le reprendre. Parce que quand je l'utilisais, c'était quand même assez efficace. On va dire que pour les moments de petite flemme, entre guillemets, il y a moyen que tu squeezes un peu ce qui est écrit dessus parce que potentiellement tu ne prends pas l'agenda. Bon bref, après ça dépend des personnalités. Bon bref, ça pour te dire que le frigo blog j'aime bien, que du coup j'arrive à m'organiser de mieux en mieux. J'ai même fait un tableau avec les menus. Bah oui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais j'allais dire, j'allais m'arrêter vendredi, mais non. Nous ne nous arrêtons pas. Samedi, dimanche sont également des jours où nous cuisons. Et du coup, très bien, parce que ça me permet d'écrire la veille ce que je vais faire à manger le lendemain, ce qui enlève quand même une petite charge mentale. Oui, parce que du coup, quand je me lève le matin, je sais s'il y a des choses à cuisiner, je sais si je dois me lever un petit peu à l'avance pour faire cuire ou mijoter quelque chose. Je sais déjà dès la veille si je dois décongeler un truc. Pas mal, on est bien là. En termes d'organisation, je suis assez contente. Je pense que ça prend une forme... ça prend une tournure intéressante. Voilà, qui me convient vraiment de plus en plus et dont je suis assez satisfaite. Ok. Et donc oui, je te disais, ah oui, que tu vas la coucher enfin, ta nouvelle. Oui, non mais juste pour te dire voilà que le média, effectivement, j'avais mis entre parenthèses volontairement parce que après un an, ça fait déjà un an, maintenant un petit peu plus d'un an, ça fait un an le 3 juin. 3 juin 2022, ça a fait un an que j'avais commencé ma page Insta au taquet du taquet, tu connais. Et à force de... Mais après, il n'y a que comme ça que tu connais, justement, en testant, en réajustant, en cherchant, en fait, simplement, tu sais, en faisant. Il n'y a vraiment que, à mon avis, en faisant que tu peux savoir... Excusez-moi. Que tu peux savoir réellement ce qui te convient, ce que tu aimes, ce qui rentre dans le cadre d'un rythme de « Oh, la lumière, punaise, c'est pas possible ». Tu vois, quand je dis qu'il fait ce qu'il veut, c'est pas possible. Non, mais que tu peux savoir justement ce qui colle avec ton cadre de vie ou pas, ce qui à la longue te saoule ou pas, surtout en matière de réseaux sociaux. Je pense que quand tu tiens un média, il y a plein de choses que tu aimes beaucoup faire au début, que tu n'aimes plus trop. D'ailleurs, non, dans tout type de projet, que tu aimes beaucoup faire au début, que tu n'aimes plus trop faire par la suite. Tu vois, je pense que c'est vraiment, pour beaucoup de choses, c'est quand tu es dedans, vraiment, que tu peux... Je suis désolée, je vais me coucher. Que tu peux te rendre compte finalement de ce qui te va, de ce qui te va pas, et de ce qui est à la hauteur de tes exigences, de ce qui ne l'est pas, et de ce qui est gérable sur le long terme ou pas. Tu vois, je pense que cette espèce d'énorme tri qui est absolument nécessaire pour dégager vraiment l'activité qui te convient, sur un rythme qui te va, tu vois, vraiment, tous les paramètres avec tous les voyants au vert. Ça, c'est à mon avis, c'est possible uniquement à partir du moment où tu as testé, où justement tu as fait ce tri. Ok ? Tu as fait ce tri parce que tu as fait des crash tests, parce que ça a fonctionné, parce que ça a foiré, parce que toi tu n'as pas tenu le rythme, ou parce que tu t'es rendu compte que tu n'aimais pas du tout, ou que tu adorais, tu vois. Je pense que tout ça, c'est vraiment sur le terrain que tu le sais, et que tu le fais. Et forcément, quand tu le fais, c'est cool, mais t'avances, mine de rien. T'avances concrètement. Voilà, donc si tu veux, j'en étais arrivée à un point où je me suis dit, j'adore, j'aime beaucoup ma communauté, comment te dire que j'ai kiffe, mes G's, quoi, tu connais. Seulement, les sujets, le rythme que je m'étais imposé, ou non-rythme d'ailleurs, on va dire ce qui est à un moment donné, même en termes de création, j'étais plus là où je voulais être. Autant j'ai commencé au taquet du taquet, autant par la suite, non, je bricolais, mais parce que ça m'a fait suffoquer en fait à un moment donné cette activité-là. Pourquoi ? Parce que j'arrivais plus à m'organiser justement pour faire mes vidéos, créer mon contenu et en même temps gérer la maison. Mais attention, à la hauteur à laquelle moi j'ai besoin de la gérer. Parce qu'en soi, je pense que tout est compatible. Après, encore une fois, c'est toi, quel niveau d'exigence tu as vis-à-vis de quel sujet, tu vois. Ménage dans ta maison, quel niveau d'exigence ? Repas, qualité des aliments, qualité du repas, quel niveau d'exigence ? Contenu en lui-même, quel niveau d'exigence ? Tu vois ce que je veux dire ?
Et c'est important, je pense que tous les... je cherche un moyen de te dire ça, hein, que dans à tous ces niveaux, dans toutes ces activités, il y ait, et tu arrives à atteindre en fait ton niveau de satisfaction. Tu vois, à partir de quel seuil, à partir de quel moment tu peux considérer que ouais, c'est acceptable, c'est convenable, c'est durable, donc on adopte, tu vois. Donc je pense que pour stabiliser un peu tous ces sujets dans une vie, ça demande quand même, je pense, beaucoup de temps, beaucoup de crash tests, beaucoup de tri, tu vois, donc beaucoup d'énergie forcément, et beaucoup d'implication émotionnelle aussi, enfin beaucoup de tout et beaucoup de toi, ok. Et quand tu tiens un média, en tout cas moi je vais te parler pour ma part, on va dire que je pense que c'est quasiment applicable à tous les médias, parce que le principe du média, c'est que c'est un peu de toi finalement que tu décides de mettre en musique, hein, de mettre en scène entre guillemets, par le biais d'un média, même si tu parles d'un sujet en particulier, ça reste quand même ta création à toi, avec ton opinion qui ressort de ce que tu crées, donc ça reste un peu de toi. Et donc si c'est pas forcément au niveau auquel tu le veux, ça va pas te convenir. Tu vas pouvoir tenir quelques temps, mais au bout d'un moment c'est pas possible. Donc moi c'est ce qui s'est passé. Très contente de ce que je faisais, seulement je me suis rendu compte que je voulais plus, que je voulais mieux, offrir davantage, spécialiser mon contenu, et ça demande de prendre du recul. Et surtout j'avais besoin aussi de, reconstruire un peu le mindset pour vraiment, parce que quand t'es vraiment, t'as entre guillemets un peu la tête dans le guidon, que tu fais beaucoup de choses un peu diversifiées qui te plaisent, hein, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu sens que tu as besoin de choisir. Je pense que tu sens que tu as besoin de recentrer, peut-être sur un sujet en particulier ou sur quelque chose, en tout cas, mais vraiment de focus plutôt que de faire sur plusieurs choses comme ça, plein de sujets. J'adorais, seulement je me suis aperçue que ce n'était pas durable. Tu vois, et là aujourd'hui, je suis capable de dire, ouais, je sais ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais pas spoiler, crois pas ma chérie. Ou alors ça se trouve c'est au moment où le podcast est diffusé, ça y est, j'ai déjà ressorti les cartons, non je rigole. Mais non, parce qu'on est sur de la nouveauté. Non mais j'ai déjà réactivé le média, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui je suis sûre de ce que je veux faire. Et je pense que c'est comme je te disais, c'était important aussi que je reconstruise un peu le mindset, parce que ce qui se passe, c'est quand tu fais plein de choses en même temps, c'est que tu peux te perdre et que ton mindset peut en prendre un coup. Ok, et alors si ton mindset il en a pris un coup, ça devient compliqué d'être efficace, tu vois. Parce qu'un mindset qui en a pris un coup, ça veut dire que potentiellement instabilité émotionnelle, donc potentiellement plus de difficultés à prendre des décisions ou à te motiver pour faire quelque chose, que ce soit pour toi d'ailleurs, ou pour ton média, pour ta maison, tu vois. Donc tout ça, ça avait besoin un peu de consolidation. Donc c'est ce que j'ai fait pendant ces quelques mois, me retirer tout à fait volontairement pour consolider plusieurs aspects de ma vie, hein, que ce soit organisationnel, comme je te disais, ou en termes de mindset. J'avais vraiment besoin de tout remettre à plat. J'ai fait un énorme tri, même dans mes vêtements. Enfin, j'ai fait une énorme remise à niveau qui est encore en cours. J'ai donné plein de choses, j'ai vendu des choses, je suis encore en train... Tu vois, c'est-à-dire que même ma maison, je suis en train de tout épurer dans ma tête, autour de moi, nouvelles habitudes, vraiment, on est sur une remise à niveau. On est sur c'est pas le niveau que je voulais, c'est une remise à zéro, parce que c'est vraiment ce sentiment que j'essaie de vouloir repartir de la base. Tu vois, qu'est-ce que je fais quand je me lève le matin? Qu'est-ce que je fais avant d'aller me coucher le soir? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? À quoi ressemble mon environnement? Qu'est-ce que je mange? Tu vois, vraiment, on est sur quel rythme? À quel point j'arrive à honorer ce que je me fixe d'atteindre? Quels objectifs atteindre, justement? Quel niveau d'exigence accepter pour pouvoir faire en sorte que ce soit réalisable? Tu vois, j'ai tout repris, ma chérie. Quand je te dis que j'ai tout repris. J'ai tout repris, et je pense que c'est absolument nécessaire quand tu veux donner un peu d'envergure à un projet, quel qu'il soit. Je pense que c'est important que déjà toi,
tu représentes pour toi-même un socle stable, que tu aies ce sentiment de pouvoir compter sur toi-même, pour te dire ouais, j'ai les épaules sur le plan émotionnel, j'ai les épaules sur le plan psychologique, tu vois, je suis là, je suis sûre de moi, j'avance franchement, peu importe le rythme, mais chaque pas est franc, il est bien dirigé, tu vois, et il est bien assuré. Tu comprends ce que je veux dire ? Je pense que c'est important. On arrive à une époque en plus où peu importe le temps que tu vas prendre pour aller dans la direction, prendre le temps, si ça veut dire s'arrêter pendant quelques mois, bah, soit, tu vois, ainsi soit-il. Non mais vraiment, on s'arrête quelques mois s'il le faut. Peut-être après ça dépend des gens. Des fois ça va être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Tu vois, ça dépend, je pense vraiment des gens, ça dépend de où tu en es dans ta vie aujourd'hui. Tu vois, t'as besoin de quel type de recul, quoi. Et à quel niveau, t'as besoin de remettre quoi à niveau aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Ton corps, ton esprit, ton rythme de vie, ton organisation, c'est quoi, tu vois ? Peut-être tout, d'ailleurs. Moi, personnellement, je suis presque sur une remise à niveau de tout. Hein. Il y a tout qui passe, hein, très quasiment. Non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que ça prend du temps aussi. Parce que t'as besoin de prendre du recul, t'as besoin de te poser, en fait, pour mettre en place de nouvelles méthodes. Ok ? Et je pense que quel que soit le projet, quelle que soit l'entreprise dans le sens, quel que soit ce que tu vas entreprendre, ce qui va prendre le plus de temps, à mon avis, c'est la mise en place des process. Je pense, hein, quand trouver les process, tu vois, à partir du moment où tu arrives à mettre en place le cadre, les process, tu vois, c'est ce que je te disais, donc par exemple, typiquement, si tu veux reprendre si tu veux, comment dire, au niveau de ta vie personnelle, par exemple, remettre un nouveau cadre, ça va être créer de nouvelles habitudes de vie. C'est quelque chose de créer de nouvelles habitudes de vie, ça veut dire déconstruire. Donc peut-être ne plus avoir d'habitude là pendant quelques temps, puis reconstruire. Et reconstruire, ça veut dire tester, ça veut dire réajuster, mais jusqu'à ce que ce soit durable. Parce que des fois, tu vas dire, bon vas-y, j'arrête de faire ci, à la place, je fais ça. Ok, tu vas tenir 10 jours. Et après, tu te rends compte que c'est du forcing. Non, c'est pas ça. Je pense que les habitudes de vie, c'est important effectivement de se mettre un bon coup de collier au début pour justement, comment te dire, pour s'y mettre. Voilà, je pense que comme une locomotive, tu vois, ça reste quelque chose qui envoie de la sauce dès le début pour bien tout tirer, pour que tout roule. Et ben c'est ça. Ah, c'est très drôle d'ailleurs comme image, parce que du coup après tout roule. D'ailleurs comme la première, quand tu es en voiture. Si tu conduis, ma chérie. Mais la première, elle est beaucoup plus puissante. Quand passer la première, c'est une des vitesses. Je crois, la meuf va te faire de la mécanique. Je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais je veux dire, tu le sens pour la voiture. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle roule toute seule. C'est en première ou en seconde qu'elle roule toute seule, la voiture. Genre, t'appuies sur rien, elle roule toute seule. C'est pour dire à quel point ça te... Genre, ça tracte, tu vois, ça t'envoie du jus. C'est un booster. Bah, tu sais, comme une fusée, pour faire décoller une fusée. Et là, elle te fait 10 minutes de métaphore, tu sais. On adore. Non, mais c'est vrai, c'est une explosion au début, mais parce qu'il faut propulser. Propulser, ça veut dire ce que ça veut dire. Faut pousser le truc. Au début, il faut pousser fort, tout comme quand tu veux faire des marines voitures. Allez, on est parti pour les 10 minutes des métaphores, que j'espère que tu es accroché, ma chérie. Non, mais parce que ça me vient au fur et à mesure. Je me dis, mais attends, celle-ci, elle est trop bien. Mais attends, celle-ci, elle est trop bien. C'est sûr que t'en as une aussi, c'est pas possible. Non, mais c'est bête, mais quand tu veux faire des marines voitures, voilà, la voiture, c'est déjà fait. Hein. Non, mais attends, c'en est une autre. Mais tu sais, genre, tu vas avoir des personnes qui vont pousser au début, quand par exemple il y a une panne, je sais pas quoi, tu vas avoir des gens qui vont se positionner derrière pour pousser, pour donner une impulsion. Okay. Et c'est ça qui te demande un effort supplémentaire. C'est souvent de commencer, de mettre en place le truc. Et après, quand tu as trouvé un moyen de faire rouler ton affaire, ça roule. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que moi, si je peux te faire un retour d'expérience sur justement tout ça, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais Maureen, non, à un moment donné, je me suis même dit, mais j'ai même eu peur. Il y a des gens peut-être qui vont quitter le navire et tout ça. Bah oui, quand tu as un média, tu connais, abonné, tout ça, tu connais. Mais après, je me suis dit, mais non, mais c'est pas ça. Il s'agit pas c'est pas ce sujet-là. Il s'agit pas de faire vite. Enfin, si, il faut quand même se bouger un peu les fesses. On se comprend. On va dire que le curseur se met sur la qualité de la nouvelle proposition. Et si la qualité de la nouvelle proposition, tu vois, sur le média, elle dépend de toi, ta capacité à prendre du recul, à mettre en place de nouvelles choses pour ta vie à toi, mais c'est comme ça. Il faut le prendre, ce temps. Si, il faut 3 mois, effectivement, pour prendre du recul.
pour identifier ce qui ne fonctionne pas, pour déconstruire, pour accepter de déconstruire, puis reconstruire, puis tester, puis rendre viable, et bien c'est comme ça, c'est 3 mois et basta. Tu vois ce que je veux te dire? Et à un moment donné aussi, il faut se reconnaître un peu les choses. À partir du moment où tu arrives à accepter, je pense que c'est là où tu commences à pouvoir évoluer. Ok. Bon, écoute, je pense que j'ai fait un podcast mais tellement long, et en vérité, je pourrais continuer encore parce que j'ai fait une pause tellement longue. Maureen, tu n'as pas dit pourquoi tu reprends? Oui, je te dis, t'inquiète pas, je te dis. J'ai fait une pause tellement longue que je pourrais parler encore longtemps, mais c'était important que je repose un peu le contexte, parce qu'effectivement, si tu m'as suivi en plus quelques temps, je pense que c'est important que tu comprennes. Moi, j'aime bien, tu sais, quand tu connais un peu les gens, c'est toujours un peu sympa d'avoir un peu de contexte, ou tout court d'ailleurs, même si tu me découvres, ma chérie, c'est toujours un peu sympa de... le contexte, moi je trouve ça vraiment important, quel que soit ce qui se passe, je trouve ça important. J'aime bien le contexte. J'aime bien, tu sais, pouvoir enraciner un peu les choses, les décisions et tout ça. Savoir ce qui se passe autour pour comprendre, tu vois. Une personne, une décision, comme je te dis, un projet. Tu sais, c'est quoi le contexte qui fait que... c'est ça qui naît. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça intéressant, c'est pour ça que je le partage. Ma chérie, comment je viens de m'aveugle. Je viens de m'aveugle. Starfoula, mais je vais pas prononcer ce mot. La lumière, elle a jailli. C'est un truc de malade. J'ai l'impression que c'est rentré dans la pupille. Non mais, truc de malade. Je pense que c'est pour me dire, Maurinette, c'est long. J'avoue, je suis presque à 30 minutes, ma chérie. Donc, je vais peut-être m'arrêter. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente. Je pense que je pense que je reviens. Je pense que je reviens parce que le podcast, j'adore ça. Je pense que je trouve ça très sympa de pouvoir... Tu sais, qu'on puisse juste discuter comme ça. Ça manque de moments pour discuter, tu trouves pas? Non, mais c'est vrai. De moments juste pour se poser, échanger, se dire un peu tu sais, les vraies choses, pas le papotage, tout ça, on connaît. Non, mais vraiment discuter, quoi. Bon, écoute, ma chérie, je pense que c'était assez clair. Ah oui, et puis il faut que je te dise du coup ce que je fais depuis ces 3 mois, c'est tout ça, tu sais, déconstruire, reconstruire. J'écoute aussi énormément de livres audio. Énormément. Enfin, dès que je peux, on dirait que j'en lis, je m'en bouffe. Moi, si ça t'était, ma chérie, entre nous, si ça dépendait que de moi, j'écouterais tout le temps des livres audio. J'adore apprendre, j'adore. Donc, je ferais ça tout le temps. Après, tu connais 2 enfants. Ah oui, peut-être si tu arrives. 2 enfants actuellement, tu m'écoutes. 2 ans et demi, mon plus grand. Et waouh, dans 1 semaine. Non, c'est pas possible. Bah ouais. Dans 1 semaine et demie, ma fille a 1 an. Incroyable. Donc je suis sur 2 ans et demi et 1 an. Voilà. Et puis c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. Donc du coup, dès que je peux, j'adore faire à manger aussi. Enfin bref, tu connais, faire à manger c'est assez long. J'aime bien que ma maison soit quand même relativement bien tenue. Tu connais tout ça, c'est un petit peu chronophage, donc du coup dès que je peux, j'écoute les livres audio. Ah oui, là tu me dis, mais Maureen, t'as beaucoup de temps normalement, tu sais, au moment où tu fais les livres, au moment où tu fais ta... Oui, seulement je m'aperçois que j'écoute des livres tellement intéressants. Non mais c'est vrai, faut dire ce qu'il y a, il y a des gens qui ont fait des choses incroyables sur cette planète. Je prends des notes et je m'aperçois que plus les livres sont géniaux et franchement c'est de plus en plus le cas, plus j'ai du mal à faire autre chose en même temps. Bah oui, parce que j'ai envie de prendre des notes, parce que j'ai envie de pouvoir m'en souvenir, parce que typiquement, je vais pas me le refaire, le livre audio. On connaît, tu l'as écouté, moi je vais pas revenir dessus, sauf si vraiment c'est... Mais je pense pas, tu vois. Donc, pour pouvoir me souvenir de l'information, je la note sur un cahier. Et comment te dire que je m'aperçois de plus en plus que j'apprécie davantage le fait de pouvoir rien faire autour. De pouvoir juste caler, par exemple, poser, c'est 10 minutes, mais avoir juste mon petit calepin, mon stylo et de poser. Comment te dire que c'est un peu rare, donc du coup, ça fait 2 mois là, que je suis sur 2 livres, que j'essaie de les finir. Voilà. Donc, ouais, très intéressant. Alors, le pouvoir du moment présent, évidemment, je le recommande à fond les ballons. C'est ce que j'essaie de finir là en ce moment. En livre audio, c'est 9 heures, ma chérie. Sur YouTube, tu peux le trouver, il est trop bien. Tu vas kiffer. Mais vraiment, si tu es dans une démarche de recentrage, cherche pas, tu vas kiffer. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Comment te dire que si tu as l'intention d'entreprendre et que tu es vraiment décidé à te bouger un peu, tu vois, à changer les choses autour de toi, à te remettre un petit peu en question, je pense que tu peux écouter ça. Pareil, c'est un peu long, mais c'est très intéressant. Qu'est-ce que je vais te recommander d'autre? Je vais te recommander également le cadran du cash flow
Et là, c'est terrible parce que j'oublie un peu... j'oublie son nom, je suis désolée. Mais tu sais évidemment l'asiatique qui a sorti des best-sellers, qui écrit très très bien, c'est très très bien ce qu'il a fait, le cadran du cash flow, et il a fait, évidemment, ça t'en a entendu parler, Père riche, Père pauvre. Du coup, j'ai écouté, de toute façon, ce sont des extraits qui sont sur YouTube, ils sont très très bien. Je pense que t'as même pas besoin forcément d'acheter les livres audio, les extraits, moi c'est ceux que j'ai écoutés 2 heures à chaque fois, ils sont excellents, très très bien. Qu'est-ce que je peux te recommander d'autre? Croyez en vous-même, du Dr Murphy, mais alors celui-ci par contre il va changer ta vie si t'es un petit peu, je veux dire si t'es un petit peu spirituel, mais en fait non, t'as pas forcément besoin, mais forcément ça va plus te parler si t'es déjà un peu spirituel. Qu'est-ce que je peux te recommander d'autre? Parce que du coup tout ça c'est ce que j'ai écouté ou que je suis en train d'écouter. Ouais, c'est ça. Après, tu sais, des petites vidéos de motivation par-ci par-là, je trouve ça très efficace. Moi j'aime beaucoup, je suis très... Ça résonne beaucoup, en fait, tu sais, c'est ce genre de sujet. Donc, j'étais beaucoup sur ça ces derniers mois et je trouve ça très très bien. Donc, voilà, si ça peut te servir, ma foi, ça serait génial. Et puis, je conclue ce podcast en te disant pourquoi je décide de reprendre le podcast. Et là, tu vas trop rigoler, mais c'est la partie légère de ce podcast. Je commence le pot. Tout ça pour ça. Tu t'es dit, il fallait que tu refasses un épisode de podcast aujourd'hui parce qu'il fallait que tu parles de ton fils qui commence le pot. Oui, ma chérie. Bah oui, non, je me suis dit, aujourd'hui, c'était le premier jour sans couche. Je l'ai testé comme ça, mais je vais en faire un autre podcast. Mais Maureen, c'était pas censé être celui d'aujourd'hui. Oui, je sais, mais en fin de compte, c'était trop 30 ans pour moi de te remettre carrément dans tout le contexte. Mon fils commence le pot. Pour de vrai, donc ce matin, comment te dire que je lui ai enlevé sa couche. On était sur... Alors, au total, j'ai fait 6 pipis par terre. Dont un, 6 pipis. 6 pipis, sur 6 pipis de la matinée, j'en ai eu un dans le pot. On est sur un ratio de début, quoi. Hein. Donc voilà, donc je me suis dit, il fallait trop que je t'en parle. Enfin, que je vous en parle, les filles. Je trouve ça reste une étape dans notre vie. Le moment où tu dis, vas-y, on enlève la couche. Oh, punaise, accrochez-vous les parquets. J'espère que tu es accroché, parce qu'on y va. Donc aujourd'hui, voilà, premier jour sans la couche. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de allez vite, on y va, c'est bien mon bonheur, on y va. Et beaucoup de pipi par terre, hein, évidemment que t'es su tout de suite et tout, tu connais, voilà. Ça reste un peu sport. Donc demain, je pense qu'on en remet, hein. Non, pas la couche. Non, mais on remet le couvert. Non, mais on la refait, quoi. Tu vois, le matin, sans couche. Et puis voilà, quoi. Voilà. Mais ouais, je me suis dit, tiens, ça serait trop bien quand même que je vous en parle, que je vous dise que ça y est, je rentre dans ça. Bon, évidemment, je pense que du coup, comme je reprends les podcasts, je pense que je vous débrieferai au jour le jour. Mais oui, juste un petit peu de contexte par rapport à ça. Il a arrêté la crèche. On est lundi. Il a arrêté la crèche vendredi. Et je me suis dit, parce que ça finissait fin juillet, la crèche, et je me suis dit, bah tiens, en août, il va être à la maison, parce que j'ai pas prévu de partir spécialement. Et, du coup, objectif pot. À fond les ballons. Et donc c'est ça, c'était le premier jour aujourd'hui, donc je me suis dit tiens, je vais marquer le coup en vous en parlant, les filles. Et voilà, on est sur un objectif pot à fond. Ok, mais on aura le temps d'en rediscuter. Voilà mes cocottes, voilà ma chérie. Écoute, j'espère que tu passes un bon moment de vie, plutôt soirée, plutôt journée. Je te dis à très très vite. Ok, je te fais des gros bisous. Contente de revenir, contente de pouvoir te faire cette petite note et puis on s'entend plus tard. Ok, allez, à toutes. Ma sweet Meiji, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il aura pu t'apporter quelque chose d'intéressant, tu sais, ou qu'il aura pu faire écho à quelque chose que tu as vécu ou que tu pourras vivre. D'ailleurs, je t'invite à parler éventuellement de ce podcast à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Tu sais, une petite copinette maman qui apprécierait ce petit rendez-vous qu'on a aussi. Et n'hésite également surtout pas à évaluer ce podcast, tu vois, me donner ton avis, un petit commentaire, un petit quelque chose qui me permet de connecter avec toi, comme ça je sais que tu as bien reçu l'info, je sais que tu as bien reçu ce podcast et que potentiellement il pourra te servir à un moment donné. Écoute, je t'embrasse fort ma sweet Meiji, je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ok, bye bye.